Et c'est les gens, c'est Maxime pour sur Radio Animé. Oh, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, les gars. Oh, ça fait plaisir, car aujourd'hui, les gars, j'ai mis un stop de cow-boy à mes amis. Non, 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 ce soir, il n'y aura pas de jeu, pas de jeux vidéoludiques, pas de mode en ligne, rien du tout, les gars. Ce soir, c'est marathon, les gars, c'est critique de moult animés, et donc beaucoup d'émissions qui vont sortir, et donc beaucoup de montage à faire le lendemain. Oh non! Mais bon, ça c'est la partie, voilà, c'est la partie la plus plaisante, c'est le montage, vraiment. Vous l'avez vu d'ailleurs, que je prends beaucoup de plaisir à faire ça, vu la qualité de mes montages. Du coup, eh bien, petite interlude pour vous dire que ça y est, on arrive aux 20 abonnés, ça y est les gars. L'objectif à remplir pour toute une saison pardon, a été rempli au niveau du troisième épisode, enfin la troisième semaine du coup c'est le GG les gars, bravo à vous. Et du coup, pour fêter ça, hein, et ben, annonce hyper importante, hein. L'une des émissions que je vais tourner aujourd'hui, ça sera une annonce qui va changer le game. Donc vraiment restez connectés parce que là, ça va chier, hein. Franchement, ça va chier. Restez connectés, hein. Et du coup, maintenant que ceci est fait, on va faire la revue d'aujourd'hui, les gars. Et la revue d'aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement Kimetsu no Yaiba, aka Demon Slayer, épisode 3. Vos FR, s'il vous plaît. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je vais paraphraser le titre, car je pense que c'est le titre que je vais mettre, hein. Parce que bon, j'y réfléchis après, mais bon, généralement, ma première idée, je me casse pas la tête, c'est celle qui revient. Donc du coup, je pense que je vais mettre ça va vite. Et c'est le cas. Ça va très 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 vite. Je crois, si j'ai bien calculé, qu'il se passe 2 ans entre le début et la fin de l'épisode, et que le maître dit exactement au bout de, ben pas exactement, mais à la 10e minute, je sais plus, 10e minute et des brouettes, il dit exactement, je n'ai plus rien à t'apprendre. Alors bon, on va poursuivre parce qu'en réalité, il ne finit pas d'apprendre à la 10e minute. Loin de là. Mais le maître, je me suis dit, j'étais parti dans l'épisode précédent, du coup, si vous vous rappelez de la critique de l'émission précédente, sur l'épisode 2, du coup, j'avais dit que j'avais hâte de voir le commencement. J'avais même, je crois que j'ai même fait une erreur. J'avais dit au début, j'ai hâte de voir l'entraînement, et je m'étais corrigé. J'avais dit le commencement, pardon, parce que ça va certainement pas se faire en un épisode. Et qu'est-ce qui se passe? Les mecs, pour se foutre de ma gueule, au bout de 10 minutes dans l'épisode, ils disent, le sensei du coup dit, je n'ai plus rien à t'apprendre. J'étais là, je fais ah. Voilà qui est cocasse quand même, qui est assez nouveau. Mais alors, c'est là où je vous appelle évidemment, si vous avez lu le manga, à me dire dans les coms, si c'est aussi si ça a été rushé du coup, ou si c'est comme ça, si dans le manga et si c'est fait exprès, si cette partie-là a été plus développée ou pas dans l'œuvre papier. Ça m'intéresse vraiment de savoir ça, du coup, parce que ben pour nous, finalement, ben, ça permet d'avancer dans l'histoire, donc ça nous dérange. Enfin moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais est-ce que vous, si jamais dans l'optique ou dans le manga, enfin dans l'œuvre papier, dans le manga papier, n'importe quoi, dans l'œuvre papier, si c'est beaucoup moins rushé que ça, est-ce que du coup ça vous a saoulé un peu ou pas? J'attends votre retour dans les coms, évidemment, je suis curieux de savoir ça. Et bon, du coup, eh bien, on peut voir que notre héros principal, en chie un peu, hein, il en chie, hein, on va pas se mentir. Il était venu pour ça, et on n'est pas déçu. Avec lui, avec une base d'entraînement assez simple. Ce qui est très sympa, c'est que dès le début de l'épisode, on en apprend encore un peu par une phrase du sensei, on en apprend un peu plus sur les démons, sur ce qui peut effectivement les tuer. On sait maintenant que bah, les démons ne peuvent être tués que par les rayons du soleil ou par un katana spécial. Et ça a son importance. Ça veut dire que bon, ça ne sert à rien finalement de combattre avec n'importe quelle arme, mais finalement, ben, le commun des mortels, contre les démons, ils s'en sont en défense et ça ne fait que rehausser le rôle des démons Slayer. D'ailleurs, on apprend également, dans les toutes premières minutes, qu'ils sont une centaine et qu'on ne sait pas qui dirige vraiment cette organisation. Personne ne sait vraiment, à part ceux qui sont de cette organisation. Du coup, quelque chose d'assez énigmatique, mais on sait leur nombre, on nous rappelle encore une fois l'étendue des pouvoirs des démons, qui sont pétés, qui, voilà, qui en a compris, arrivent à se régénérer, si j'ose dire, tant qu'on les coupe avec des armes normales, tout ça, ça arrive à faire repousser leurs membres et tout, et à soigner leurs blessures très très rapidement. On l'avait déjà vu, mais ça se confirme. Je crois que même que certains, et ça a été dit, peuvent même avoir certains types de pouvoirs. Donc vraiment, ça en chie, ça rigole pas. Et je tourne bien, je vais vérifier, excusez-moi, de 2 secondes, le temps de savoir si je tournais bien ou pas.
J'espère d'ailleurs que mon micro est bien branché et que on n'entend pas le micro de l'ordinateur directement, sinon la qualité va être dégueulasse. Vous me le direz dans les coms, de toute façon je m'en apercevrai en faisant le montage, et je pèterai un câble. Du coup, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien oui, effectivement, eh ben, dès les premières minutes, on apprend déjà ça. Donc déjà, l'épisode a déjà servi à quelque chose rien que dans les premières minutes. On nous explique vite fait ce qui se passe, donc très bien, on en sait plus. Euh, Après, il commence l'entraînement, on voit qu'il commence un journal. D'ailleurs, ça me fait un peu peur ça, parce que quand tu vois qu'un héros principal écrit un journal pour quelqu'un, tu te dis, ah, ils vont... Parce que tu vois la fin arriver, tu te dis, est-ce qu'il va quand même pas mourir et l'autre va lire si... Enfin, là, je sais rien du tout. Mais déjà, l'hypothèse, quand tu vois un journal, c'est de te dire, bon, un moment, à la fin de l'histoire, il va mourir, et la sœur, quand elle va revenir à l'état normal, si elle revient un jour à l'état normal, va lire le journal. Si ça se trouve, c'est même en ce moment même, à la fin, ils vont nous faire, à la fin de l'épisode 12, je sais pas je sais pas combien d'épisodes, on sait rien, mais ça se trouve, à la fin, on va avoir la scène du mec qui meurt, et puis hop, elle va être sur son journal, comme ça, en train de, tu vois, fin, tu vois, je sais pas comment dire, il meurt, le mec, fin tu sais pas, il y a une espèce de lumière, et hop, on voit la fille, la sœur beaucoup plus vieille, en train de lire le journal, tu vois, et qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ça, enfin, il y a toute cette hypothèse, dites-moi si je fume du mauvais shit ou pas du tout, mais du coup, cette hypothèse, là, ça me vient à l'esprit comme ça. Je me dis, ça pourrait être ça, la conclusion. Je pense déjà à la conclusion, alors qu'on est déjà qu'à l'épisode 3. Mais je me dis, pourquoi il fait un journal? Pourquoi? Euh, Sûrement, oui, au cas où, si jamais il lui arrive quelque chose et que, effectivement, sa sœur pourrait être sauvée, pour qu'elle sache. Donc oui, donc ça sert à ça. Donc est-ce que ça va être utile ou pas? J'espère pour le héros principal que non. Parce que s'il est vivant, aucune raison à la fin d'utiliser le journal, il peut lui expliquer tout de vive voix. Et si elle s'en sort, évidemment. Du coup, voilà, du coup, cette hypothèse étant fermée, on peut voir également, bah oui, bah, dès le début, l'entraînement assez simpliste, mais finalement simpliste mais tellement dangereux, hein. La descente de la montagne avec de plus en plus de pièges, des pièges mortels, hein. Il rigole pas le sensei, hein. Franchement, c'est assez sévère, hein, c'est assez violent quand même, avec moult pics en acier, moult couteaux qui volent. Il est courageux le héros, il est courageux, ça on peut pas lui enlever. Peut-être pas dans les bons moments, mais quand il s'agit de continuer, d'y aller, il y va. Quoique c'est justement ce que l'autre va lui reprocher dans la deuxième partie de l'épisode, d'ailleurs on va y revenir après. Mais du coup, oui, point partie, un an ça se passe, hop. La fameuse scène un peu rigolote, hein, où tu dois faire qu'un avec l'eau, je suis l'eau, oui, avec la cascade et tout. Voilà, c'est tourné en parodie, je pense. Enfin, moi je le lis un peu comme ça, c'est un petit clin d'œil comme ça, où voilà, il fait corps avec l'eau, c'est rigolo, ça m'a fait sourire. Je sais pas si je pense que c'était censé être un peu de la parodie, de la dérision, moi je l'ai vu comme ça. Mais non, mais ça m'a fait rire. Du coup, oui, du coup on enchaîne, et on apprend avec l'histoire du katana, hein, voilà, c'est toujours bien de le préciser, hein, moi j'aime bien ces petits détails quand il nous dit qu'il faut couper sec et bien faire le mouvement, parce que s'il tape du côté, le katana se brise directement. Eh bien, c'était peut-être évident pour certains d'entre vous, mais moi j'étais heureux que ce soit noté, pour que voilà, parce que parfois c'est pas dit, parfois le katana on peut faire ce qu'on veut avec. Et, euh, et oui, du coup maintenant, ben oui, c'est un petit détail qui a son importance et qui moi me fait plaisir. Du coup on va enchaîner. Du coup arrive ce moment, voilà, à la 10e minute, où, où le sensei lui dit qu'il n'a plus rien à lui apprendre, et la fameuse épreuve du rocher. Tout en sous fond de, évidemment, la sœur qui dort, qui ne se réveille plus, qui ne va plus jamais se réveiller. Enfin, plus jamais se réveiller dans l'épisode, en tout cas, attention, calmez-vous, je ne vous spoilerai du tout. Je n'ai encore une fois pas lu l'œuvre papier. C'est juste une observation sur l'épisode là. Calmez-vous. Et d'ailleurs, je pense, mon hypothèse là-dessus, c'est simplement que elle reste faible, puisque bon, lors du premier épisode, je crois, le Demon Slayer, là, Sasuke, je sais pas quoi, là, dit clairement qu'elle a besoin de bouffer, parce qu'elle est au moment où elle se transforme et qu'elle a besoin des moments où elle a le plus besoin d'énergie pour achever sa transformation. Du coup, je pense simplement qu'elle est très faible, parce qu'elle a un besoin immense de manger, et que bah, elle peut pas. Elle a une sorte de phase d'hibernation, puisque tant qu'elle n'a pas la nourriture humaine, bah, la transformation est bloquée, plus d'énergie, elle ne peut plus bouger. Moi, c'est une explication probable, c'est mon explication. Je pense que c'est celle-là. Là, je suis prêt à parier ma maison. Retenez bien ce que je vais dire. Mais je pense effectivement qu'elle est couchée et qu'elle ne bouge plus à cause de ça. Mais bon.
Je peux me tromper, encore une fois, mais je pense que c'est ça. Et du coup, pendant qu'elle dort et elle essaie de résister contre l'envie de manger, là, du coup, de façon inconsciente, vu elle est dans une sorte de coma, on imagine, eh bien, cette épreuve du rocher, voilà, où tu dis, effectivement, tu dis, bon, le gars veut que je coupe un rocher avec un katana, surtout que, bon, si tu tapes pas bien avec le katana, ça pète tout. Surtout qu'en plus, bon, ça fait quand même un an maintenant qu'il s'entraîne. Après, il commence à s'entraîner il reprend l'entraînement. On voit que l'entraînement qu'il fait, c'est quand même, c'est des squats, c'est du pompe, c'est les fameuses pompes testées pour, comment dire, sur les mains, tu vois, en poirier, pour travailler les épaules et tout, le truc assez costaud. Donc le mec en un an, il est baraque, il a bien taffé, le gars. Mais pour briser un caillou, c'est n'importe quoi. Et là, arrive à ce moment-là, et ben un personnage assez énigmatique, même deux. Enfin, tout d'abord, l'homme qui l'engueule parce qu'il lui dit qu'il n'est pas un homme, enfin, qui le remotive finalement. On sent que voilà, voilà, il se met lui-même, je pense, dans la peau d'un rival exprès. Enfin, je pense que c'est ça pour attirer un peu sa colère, le remotiver, puisque bon, on sent que l'autre il est au bout du slip. Au bout d'un an et 6 mois, du coup, je crois que c'est à ce moment-là où l'autre apparaît. Bah, il se tape la tête quand il est en train de se taper la tête contre le rocher, du coup. Heureusement qu'il avait la tête bien dure. D'ailleurs, pourquoi a-t-il la tête aussi dure? On ne sait toujours pas. Mais bon, c'est bien. Petite parenthèse, mais bon, à chaque fois que j'entends Rocher, je pense à un épisode de Bob l'éponge, pour ceux qui connaissent. C'est rien qu'un vulgaire caillou. Non, ce n'est pas qu'un vulgaire caillou, c'est un grand et magnifique et beau rocher. Les cowboys se servaient de ces merveilles pour. Enfin bon, laissez tomber les gars, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est mon enfance, voilà. Des os, des os, pas des os. Du coup, on enchaîne. Du coup, effectivement, il était au bout du cycle, l'autre il arrive, et du coup, comme l'autre, la fille, le dira plus tard, comme apparemment il l'observe, il y a plusieurs élèves orphelins, apparemment, enfin anciens élèves du sensei, slash orphelins, apparemment, qui le regardent, qui l'observent, et ben, ils le voient en train de péter un câble, taper contre le rocher, et ne pas du tout avancer voilà, ne pas du tout y arriver. Du coup, effectivement, je pense c'est mon interprétation, qu'il le voilà, qu'il le provoque à coup de tu n'es pas un homme, ce que tu fais c'est n'importe quoi. Ce qui a une sens, bah, il commence à abandonner, donc ce qui n'est pas faux. Mais bon, au bout d'un an et demi quand même à avoir un entraînement hyper difficile. Le mec, c'est pas une fiotte, le gars. C'est pas une fiotte. Mais il a craqué. Il est en train de craquer, et là du coup il le remobilise en lui montrant explicitement la différence qu'il y a entre lui qui a brisé le rocher et, euh, et voilà, et le héros, parce que j'ai pas retenu, je retiens toujours pas le nom, c'est incroyable, les noms, j'ai totalement du mal avec les noms, c'est ouf. Euh, Et du coup, bah, s'ensuit un entraînement avec l'autre, la fille, un peu mystérieuse, qui parle, tu vois, qui parle un peu en poésie, tu vois, jamais de façon vraie, tu vois, toujours par des métaphores, tout ça. Pourquoi tu joues la mystérieuse? Pourquoi tu fais l'ancienne comme ça? Tu peux pas parler clairement, ça te ferait chier de parler clairement comme ça? C'est parce que t'es ninja, ça y est? C'est parce que tu fais l'ancienne parce que t'es ninja. Non, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est partie du personnage, voilà, c'est un petit cliché, mais on s'en fout. Du coup, oui, elle le corrige et tout. Il s'entraîne encore 6 mois, il se tape contre un adversaire qui est beaucoup plus fort que lui. Du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il devient de plus en plus fort, devient de plus en plus fort, jusqu'au moment où voilà où va se passer le fameux élément central de l'épisode, la fin, où voilà où moult théories peuvent être dites, hein. Vu que bon, l'autre décide pour une fois de prendre un vrai katana, il retient sa respiration en utilisant la technique, je sais pas quoi là, pour accélérer son cœur et du coup que ses muscles, une réaction avec ses os et tout, être plus fort l'espace d'un instant. Ça fonce en un coup, shpak, il tape, shpak. Le vrai bruit du katana quand ça c'est le qui casse le masque, c'est le shpak. Du coup voilà, du coup il lui pète le masque, voilà. L'autre fille disparaît et là il se rend compte qu'il a pété le rocher. Et là c'est là où on peut se poser des questions, hein. Qui était vraiment là, qui ne l'était vraiment pas? Est-ce qu'il a halluciné tout ce temps? Euh, Est-ce que ces deux personnes ont vraiment existé? On devrait se poser la question. Puisque bon, jusqu'à preuve du contraire, à moins que la technique, bah quoique, on ne sait pas, mais c'est à moins que la technique ait de la magie là-dedans, il peut pas avoir coupé le masque, et derrière, l'autre a rien, il disparaît, et le rocher derrière est fissuré. Enfin d'ailleurs, le katana, pardon, était dans le rocher. Donc, c'était une illusion. Ce n'est pas, enfin, c'est mon interprétation. Là, on va pouvoir débattre dans les coms. Mais
Est-ce que le gars qui le traitait, enfin, c'est incroyable, on pourrait faire plein de choses. Est-ce que c'est lui qui, au bout d'un an et 6 mois, s'est créé ses illusions, ou au moins l'une d'elles, ou les deux, je ne sais pas. Ou est-ce que, enfin, soit il s'est créé les deux illusions et il s'est corrigé lui-même, enfin bon, pourquoi pas? On pourrait mettre cette hypothèse. Ou peut-être que c'est ben, la fille mystérieuse qui en fait, ben, l'autre ce n'était qu'une illusion, une forme de magie, l'autre, et ce qui prouverait, je sais pas, pourquoi il a les dégâts physiques aussi, pourquoi il peut se taper tout le temps et progresser, vu qu'il y a au moins une des deux personnes qui lui donne des vrais conseils et qui existe vraiment. On peut émettre cette hypothèse-là aussi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une fin assez troublante, hein, finalement, quand on y repense. Puisque bon, on se rend bien compte, enfin, si après cette épreuve-là du rocher, on va avoir l'épreuve finale, si à la fin il re-rencontre ces deux personnages, qu'ils étaient vraiment vivants, et qu'ils existaient tous les deux vraiment, il faudra m'expliquer. Là, il faudra rendre des comptes, parce que pourquoi? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Le mec contre qui il a tapé, enfin, le gars ne peut pas être une vraie personne. Ou alors ça a été une vraie personne, et la fois où il arrive avec un katana cette fois-ci, c'était une illusion. Cette fois-ci. C'est possible aussi. C'est possible que cette fois-ci, c'était une illusion, c'était pas vraiment lui, juste ce dernier jour. Dans ce cas-là, cette explication pourrait nous permettre d'expliquer ça, pourrait nous permettre, voilà, de nous faire comprendre que les deux sont vraiment vivants, mais qu'à la fin, c'était juste une illusion pour que le mec, de toutes ses forces, brise ce putain de rocher. C'est peut-être ça. En tout cas, du coup, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les coms, pour que voilà. Parce que là, j'ai besoin de vous, les gars. J'ai besoin de vous. Quelle a été votre interprétation de la fin de cet épisode? Multihypothèse. Euh, sauf si évidemment vous avez, enfin, si vous avez lu l'œuvre papier, ne spoilez pas. Ne dites pas non, la vérité c'est que c'est ça. Dans ce cas, ben, taisez-vous. Non, j'ai envie de ne vous taisez pas. Dites trop de choses dans les cas, mais ne spoilez pas juste ce qu'apprécie parler, plutôt du coup du côté rushé ou pas de l'entraînement, comment vous l'avez vécu, si c'était trop vite ou pas pour vous, ça dites-le dans les coms. Mais laissez-nous du coup, entre gens qui n'ont pas lu pardon, l'œuvre papier, la possibilité de débattre un peu de quelle hypothèse serait la meilleure. Merci, merci bien. Du coup, effectivement, un épisode encore une fois assez énigmatique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va arriver, bah, le titre de prochain épisode nous le dit, hein, clairement, hein. C'est l'épreuve finale. C'est voilà, il a cassé le rocher et qu'est-ce qu'elle va donner cette épreuve? Après tant d'entraînement. Et quand tu te dis qu'il faut briser un rocher qui doit, je sais pas, faire combien de kilos, peut-être pas une tonne, mais avec un katana, quoi, à la force de, je sais pas, à la force d'un humain. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est qu'un humain, donc pas de pouvoir. Le katana, apparemment, pour l'instant, c'est un katana normal. Donc vraiment, s'il faut rien que ça pour pouvoir participer à la sélection finale, il va en chier, le gars. Je pense qu'il va clairement en chier. D'ailleurs, petite anecdote, enfin, petit truc rigolo, j'ai souri un moment quand il y a eu le combat final. L'autre lui dit, du coup, peut-être illusion ou pas, on sait pas, lui dit assez, tu ressembles plus à un homme. Et du coup, on retourne la caméra sur lui. Et le mec, il est au bout du slip. On sent bah voilà, qu'il a pris cher pendant ces 2 ans. Et il a les cheveux longs. Alors, loin de moi l'idée de dire que les garçons qui ont les cheveux longs sont efféminés, c'est pas du tout le cas. Mais est-ce qu'il avait pas l'air, finalement, alors que c'était Pélordi qui faisait un pas, est-ce qu'il a l'air vraiment beaucoup plus masculin qu'avant? Je ne sais pas, tu vois. Puisque bon, si encore il a eu les cheveux longs, mais avec la barbe qui pousse en même temps. Mais là, il a eu les cheveux longs qui ont poussé, et pas la barbe. Du coup, c'est bien un signe que c'est pas encore tout à fait un homme. Non, enfin, quoi qu'il y a des gens qui sont totalement imberbes, c'est vrai. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on peut. Enfin, il s'est pas transformé en ours, le gars. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. J'embrasse toutes les personnes qui ont les cheveux longs, et toutes les personnes qui sont imberbes. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire, hein. On est dans la blague, dans l'humour, voilà. Je l'ai pas trouvé. Enfin, ça m'a fait rire, quoi. Je l'ai trouvé au bout du slip, le gars. Je l'ai trouvé au bout du slip. Le gars n'en pouvait plus pour moi. Il ressemblait pas plus à un homme. Il ressemblait plus à un mec qui allait mourir, hein. Mais peut-être justement, justement, le fait que ce soit tout au bout du slip et qu'il s'est bien entraîné, c'est la preuve. Bah voilà, ça montre qu'il s'est entraîné, qu'il a enduré les choses, qu'il n'a pas abandonné. J'ai bien compris. Mais voilà, c'était rigolo. C'était rigolo de voir ça. Du coup, oui. Du coup, bah justement, il a tellement pris cher que là, ce qui va l'attendre, c'est, ben, bonne chance, mon gars. Parce que apparemment, t'as pas fini, hein. T'as pas fini d'en chier.
On va bien voir. J'ai hâte du coup de voir le prochain épisode pour voir qu'est-ce qui lui est réservé. Et surtout, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la sœur va continuer d'être dans son coma? D'après mon hypothèse à moi, oui, forcément. Ou alors elle va se réveiller, elle va devenir incontrôlable. Parce que ça y est, elle va avoir trop besoin de bouffer, sinon elle va mourir. C'est peut-être ça. En tout cas, je ne verrai pas pourquoi elle se réveillerait d'un coup. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou alors je sais pas, l'hibernation lui permet de petit à petit de prendre de l'énergie pour se transformer sans mourir. Et puis après, une fois que la transformation sera finie, elle se réveillera. Mais du coup, est-ce qu'elle sera encore en état de reconnaître son frère et tout? Il y a plein de débats, les gars. On pourrait passer des heures à en débattre. Plein de débats, on pourrait passer des heures à en débattre. Très très bien. Très vocabulaire riche, hein. Champ lexical très riche. Mais du coup, voilà. Du coup, beaucoup d'attentes. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Du coup, dites-moi dans les coms ce que vous en avez pensé. Bon, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'attends le prochain avec impatience. Euh, et du coup, bah voilà. Le premier épisode du marathon, de première émission du marathon est effectué, en sachant que c'est un épisode que j'ai pas tourné à minuit, hein, je l'ai pas dit, mais il est 18h, voilà, je l'ai fait en loose day, j'étais sur mon vélo, et puis d'appartement, du coup je faisais un peu de sport, parce que j'ai pas beaucoup dormi, ce qui est la raison principale du fait qu'il va y avoir une émission sur un animé qui n'était pas prévu au programme, et j'attends que vous voyez ça avec impatience, car je suis sûr que vous avez vu cet animé, et ça va vous faire plaisir, je pense. Du coup, j'étais sur mon vélo et à un moment il y a du Britney Spears, je sais pas pourquoi, parce que je suis dans mon mix sur YouTube et je sais pas pourquoi il me met du Britney Spears. Du coup, je me dis, oh là, stop de cowboy également sur le téléphone, il est temps de s'arrêter, il y a personne à la maison, j'avais pas capté, hop, on fait cet épisode, on fait cette émission du coup. Du coup, voilà. Du coup, en plus, je suis content. Je pense que ça se voit à ma voix, je pense que je suis assez heureux de vous tourner ça, ça faisait longtemps. Et surtout que bon, je sais que ce soir on va se retrouver pour au moins 3 émissions et ça va être super quoi. Ça va être super. Le montage un peu moins, mais en tout cas ça va être super. Du coup les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très très bientôt pour la suite. C'était Maxiane. Des bisous. Tchuss.